Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Alors on évoque avec vous ce matin le CAC 40 qui reste bloqué sous les 5450 points. Est-ce que cela va durer? Est-ce qu'on anticipe plutôt un mouvement baissier ou est-ce que le CAC peut franchir cette barrière selon vous? C'est effectivement une grosse barrière. C'est vrai que depuis hier, on échoue à franchir cette zone de résistance. Alors, il y a deux éléments quand même relativement importants ces dernières séances. Déjà, c'est la baisse des volumes depuis quand même quelques jours, voire même depuis un mois. Alors, c'est relativement logique parce que le mois de juillet est quand même plutôt calme. On attend toujours les publications de résultats d'entreprise pour le deuxième trimestre. On a également l'actualité finalement au niveau macroéconomique est quand même relativement plate, hormis on va dire un petit peu les surprises qui sortent toujours un petit peu du chapeau de Donald Trump. Donc là c'est vrai qu'on attend un petit peu ces publications de résultats qui ont commencé aux États-Unis, qui commenceront de manière un peu plus poussée, notamment en France dès demain. Donc là, on est vraiment dans une actualité véritablement calme. Alors on peut évoquer éventuellement cet effet Coupe du Monde et notamment l'été, tout simplement. Et là, c'est vrai qu'on a vu hier. Alors c'est quand même assez important puisque hier on avait eu quand même un gap haussier, que ce soit d'ailleurs sur le CAC ou sur l'indice allemand DAX, et on n'a pas eu de relais derrière. C'est-à-dire que là, vous l'avez évoqué, on est véritablement sous un rempart sur le CAC 40, qu'on travaille d'ailleurs à la vente sur Interactive Trading sous les 5450 points, qui correspond à tout simplement, si on fait un petit peu d'analyse technique, à la moyenne mobile à 50 jours. Donc hier, on a tenté de passer au-dessus de cette zone-là, et là on voit que ce matin, on a eu un gap baissier, on a tenté de combler le gap qui a été laissé ouvert, et finalement on a échoué. Là on est à nouveau en train de retravailler les plus bas sur 5430 points. On voit également au sein du CAC 40, on a quand même une grosse déception au niveau de Publicis qui a publié, qui a moins 8,5% ce matin. Donc là, c'est vrai que ça calme un petit peu les ardeurs, je dirais. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas véritablement de bonnes nouvelles qui permettraient de justifier un franchissement de ce rempart technique qui est quand même très important des 5450 points. Donc moi, ma stratégie, tout simplement, alors d'ailleurs, voilà, on évoque le CAC 40 sous les 5450 depuis hier, on travaille short. Alors, vendeur, ça ne paye pas trop pour le moment. Encore une fois, on a vraiment très peu de volatilité, très peu de volume, très peu de catalyseurs qui permettraient de justifier soit de poursuivre à la hausse, soit au contraire d'amorcer une correction. Ce qui plaide pour le moment sur les marchés, c'est tout simplement en fait les tendances de fond, c'est-à-dire que le CAC vient de 5250 points. On a une tendance en daily qui reste relativement haussière, mais comme vous l'avez évoqué encore une fois, sous les 5450, il n'y a pas de raison pour le moment qu'on franchisse cette zone de manière, on va dire, soudaine et surtout que ça se confirme sur les prochaines séances. Donc pour le moment, véritablement prudent, et nous, dans une optique vraiment offensive, on est vendeur sous la zone des 5450 jusqu'à 5390 points. Ce serait l'objectif, pourquoi pas, d'ici demain soir. Après, vous venez de le dire, les résultats, les publications de résultats trimestriels et semestriels en France débutent tout juste. Mais si ça commence avec Publicis et cette très mauvaise surprise d'une baisse d'activité au deuxième trimestre, ça risque quand même de plomber un peu l'indice, non, au cours des prochaines semaines et des prochaines publications? Ça, c'est certain. Si effectivement on a des réactions comme ça du marché aussi violentes suite à des publications de résultats, on voit que de toute façon le marché a besoin de catalyseurs. Donc là, c'est vrai que la moindre déception, finalement, ça peut-être amplifie les mouvements, je ne dirais pas forcément naturels ou habituels, mais c'est vrai que là, on voit véritablement que le marché, dès qu'il y a une news, on se précipite soit à la vente, soit à l'achat. Donc là, effectivement, cette publication de résultats, alors on ne peut pas savoir si la publication de Publicis, finalement, c'est révélateur des autres publications des autres entreprises du CAC 40, ça c'est sûr. Mais on voit véritablement aujourd'hui, on va dire la news, en tout cas micro du jour, c'est effectivement Publicis qui perd 9%. Donc là, le CAC, ce matin, gap baissier, ce matin, sous une résistance hier qui a été testée tout au long de la journée sous les 5450. Donc là, c'est quand même logique qu'on ait quand même une phase de consolidation, en tout cas sur les premières minutes de cotation. Est-ce que la fin de séance, on va être dans le même ton que ce début de séance? Pour le moment, on n'en sait rien. Mais clairement,
clairement, nous, on privilégie les stratégies, encore une fois, vendeuses sous les 5450. Il n'y a pas de raison, a priori, qu'on franchisse cette zone de résistance au cours de ces prochaines heures. Du coup, on part, tout va dépendre aussi de Wall Street, puisque souvent les bourses européennes suivent Wall Street. Alors du côté des indices américains, quelles sont vos anticipations pour le S&P 500, pour le Dow Jones, et j'allais vous dire, et le Nasdaq qui semble avoir atteint quand même un sommet. Hier, on l'a vu, autant le Dow Jones a encore grimpé de quelques points, autant le Nasdaq est resté stable. Est-ce qu'on a vraiment atteint, selon vous, un niveau de valorisation maximale ? Oui, ce qui est important sur le Nasdaq, et je pense que c'est plutôt sur cet indice-là, effectivement, où il faut se focaliser, c'est que le Nasdaq 100 a réalisé des nouveaux records historiques. Et lorsqu'on a quand même des franchissements de résistance ou de support d'ailleurs historiques ou mensuels, ce sont généralement, ça laisse les opérateurs finalement peut-être changer leur plan de trading s'ils étaient baissiers, et finalement ça débouche généralement, que ça soit sur des rachats de short, voire même des investisseurs qui se disent on vient de passer en gros palier, on rentre finalement, on renforce les positions à l'achat, et ce qui tire vers le haut finalement le marché. Et on voit effectivement que le Nasdaq 100, après le franchissement de ces records historique, derrière on n'a pas eu de hausse qui s'est poursuivie, on n'a pas eu de relais haussier, et là, comme vous venez de le dire à juste titre, on s'est stabilisé hier sur le Nasdaq 100, et là l'ensemble des marchés, pour le moment, encore une fois, il n'y a pas véritablement de catalyseur, donc attention à ces niveaux historiques sur le Nasdaq 100 qui risquent quand même de faire barrage quand même quelques temps. Alors pour le moment, on va dire que ces niveaux de résistance tiennent. Sur le SP 500, on n'est pas véritablement encore sur des niveaux de résistance technique très importants. On a passé le palier de 2785 points, et là on est un peu en dessous des 2810 points. C'est pas véritablement un seuil technique, je m'attends plutôt à 2840. Pour moi, ce serait plutôt cette zone-là qu'il faudrait privilégier les ventes. Donc j'attends toujours cette zone-là. Et sur le Dow Jones, c'est la zone des 25 300 points. Pour le moment, on est légèrement en dessous. Donc est-ce que finalement le Dow Jones ne va pas réussir à retourner sur cette zone de résistance des 25 300 et le point haut a été fait? Ou est-ce qu'il y a encore un petit peu de marge de manœuvre pour allier cette zone de résistance? Pour le moment, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, on n'est pas sur des zones techniques pour le moment de résistance très intéressantes pour vendre, que ce soit le Dow Jones, le SP 500. Le Nasdaq 100, il faut effectivement le surveiller, parce que si on invalide cette impulsion haussière qu'on a eue il y a 3 jours, au-dessus des 7400 points, si on repasse en dessous des 7300 points, ça signifierait tout simplement qu'on a eu un bull trap en début de semaine, c'est-à-dire un piège acheteur, et derrière on invaliderait justement cette bougie impulsive au-dessus des plus hauts historiques. Et très certainement, on aurait une correction peut-être de plus forte ampleur. Donc pour le moment, encore une fois, il y a des publications d'entreprises aux États-Unis. Les publications en France vont véritablement commencer demain. Donc là, on sent que le marché, véritablement, on voit que les volumes baissent depuis 20 jours. On voit que la volatilité hier a été très 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 faible, que ce soit sur le CAC, le DAX et même les indices américains. Si on regarde le Dow Jones, en données 15 minutes, on voit qu'on a eu quand même une énorme incertitude juste après l'ouverture justement des marchés américains. On a eu des mèches, ce qu'on appelle des mèches, c'est-à-dire des faux signaux haussiers, des faux signaux baissiers, etc. dans tous les sens. Donc là, il faut véritablement être prudent. En tout cas, on n'a pas de signal acheteur sur les indices américains qui a été confirmé. On n'a pas encore de signal vendeur sur les indices européens, mais on est véritablement sous des niveaux de résistance très importants. On poursuit avec vous, Xavier Fenot, sur le marché d'échange et sur l'euro-dollar. L'euro qui fluctue toujours entre 1,16 et 1,17 $. Ça peut durer encore longtemps, selon vous ? Oui, là on est vraiment dans un range horizontal très clairement identifié entre 1,15 et 1,18 sur l'euro-dollar. On est en plein milieu. On a vu effectivement où on évolue entre 1,16 et 1,17. On se rapproche de la borne basse de ce large range qu'on a constitué depuis la fin du mois de mai. Donc encore une fois, entre 1,18 et 1,15. Encore une fois, moi, ma stratégie est quand même très simple. C'est-à-dire que lorsqu'on s'approche tout simplement de la borne basse, c'est-à-dire des 1,15, je privilégie les achats. Et lorsqu'on s'approche des 1,18, je privilégie tout simplement les ventes. C'est caractéristique tout simplement d'un range. Là, encore une fois, on n'a pas de news macroéconomique qui permettrait de justifier que ce soit une explosion vers
1,20 ou au contraire un effondrement sous 1,14. On l'a vu cette semaine, alors on avait Powell qui s'est exprimé en étant quand même très positif sur l'économie américaine et qui s'est même payé le luxe, si je puis dire, de dire que le chômage sera très bas pendant plusieurs années et que l'objectif d'inflation sera, on va dire, stable pendant plusieurs années également. Alors ça a provoqué sur les indices, sur le dollar américain, pardon, une hausse, et on voit qu'hier justement on a eu un repli sur le dollar américain qui ce matin est en train de se reprendre à nouveau. Donc là encore une fois, c'est vrai que les discours, alors c'est bien beau, mais maintenant il faut véritablement une concrétisation, je dirais, d'un point de vue macro. Et dans la mesure où cette semaine c'est quand même très creux en termes macroéconomiques, pour le moment je vais rester vraiment très technique. On est dans un range depuis 2 mois. Je vois pas encore une fois de raison pour lequel on irait beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Donc lorsqu'on s'approche d'un 15, j'achète, et lorsqu'on s'approche d'un 18, je vends. Et alors sur le dollar américain, justement, le discours de Jérôme Powell, qui s'est exprimé également hier devant le Congrès, il me semble, a boosté la monnaie, le billet vert. Est-ce que vous pensez que c'est pas un sain ajustement, parce que est-ce que ce dollar, il était en corrélation avec la bonne santé économique des États-Unis jusqu'ici ? Oui, on a eu une belle progression du dollar américain depuis le début du mois de mai. Ça s'est même accéléré. On a vu une grosse phase d'hésitation depuis un mois sur le dollar américain, et là on est sorti par le haut d'une phase de consolidation horizontale sur le dollar US, mais on a eu effectivement ces bonnes nouvelles, enfin en tout cas ce beau discours de Powell dans un premier temps qui a propulsé le dollar américain sur des nouveaux records. Mais hier on a eu en deuxième partie de séance finalement un repli du dollar américain. Là on est véritablement sur des niveaux de résistance. Alors certes, l'économie américaine se porte nettement mieux, je dirais, que l'ensemble peut-être des autres zones géographiques. Donc il n'y a pas véritablement pour le moment de raison à ce qu'il se replie, mais on arrive quand même sur des niveaux très importants. Est-ce que on va dire l'aspect macroéconomique véritablement des chiffres vont coller avec le discours? Ça, malheureusement, c'est l'avenir qui nous le dira pour le moment. Mais là, clairement, d'un point de vue de timing d'intervention sur le dollar américain, je ne vais pas acheter maintenant du dollar américain. C'est beaucoup trop tard. Ça, c'est en termes de timing d'intervention, on n'est clairement pas sur des zones d'achat. On est plutôt sur des zones de résistance. Est-ce qu'il faut vendre massivement le dollar américain? Non, parce que ce serait anticiper que, on va dire que l'avenir soit moins bon qu'actuellement, et n'étant pas un spécialiste macroéconomique, je ne me lancerai pas dans ce défi. Donc pour le moment, on est véritablement dans une zone de résistance. J'attends de voir un petit peu ce qui se passe. J'essaye d'exploiter tout simplement les replis techniques qu'on a, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur des zones de résistance comme ça aussi importantes, sur le dollar américain notamment, je privilégie plutôt le timing d'intervention, c'est-à-dire les ventes, sans véritablement avoir de conviction forte. C'est-à-dire je ne vise pas forcément d'effondrement sur le dollar américain, bien évidemment. Mais lorsqu'on arrive sur des zones de résistance, on voit quand même que ça réagit. On a eu plusieurs réactions ces dernières semaines sur le dollar américain baissière. Il n'y a pas eu de relais baissier. On est toujours dans une tendance de fond haussière. Acheter maintenant, c'est quand même relativement dangereux et je ne m'y risquerai pas. Vendre, c'est plutôt réservé encore une fois aux experts et aux plus avertis. C'est en tout cas la stratégie que je privilégie, sans avoir véritablement de conviction forte pour le moment. Merci beaucoup. Xavier Fenot, vous êtes associé chez Interactive Trading.